Verseaux, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance de ce mois de mai. On commence par les aspects astro puisque vous allez vivre une opposition de Mars qui va rentrer donc dans le signe du Lion à partir du 22 mai. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est quand même positif puisqu'il rentre dans le signe qui vous fait face. Donc c'est un élément qui se complète avec le vôtre. Hein. Le feu s'entend bien avec l'air. A contrario, ça peut être... comment dire, un mauvais aspect, c'est-à-dire en termes d'agressivité, en termes de, comment dire, attention à vos paroles peut-être, surveillez votre manière d'agir pour ne pas blesser les autres, voilà, ou agir de manière peut-être trop impulsive. Qu'est-ce qu'on a également? On a Pluton hein, qui rétrograde, donc là il va bientôt sortir de votre signe, donc vous reverrez Pluton en début d'année prochaine. Donc voilà, et ce sera cette fois-ci de manière définitive puisqu'il aura terminé sa rétrogradation dans le signe du Capricorne. Et vous allez pouvoir savourer son passage, si on peut l'appeler comme ça. Alors on a également, je vais vous parler quand même de cette pleine lune qui a eu lieu dans le signe du Scorpion. C'était le week-end du 5 mai. Alors je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti. Est-ce que physiquement ça n'a pas été compliqué suivant l'endroit du thème astral hein, dans lequel ça vient taper. C'est pas forcément évident à vivre et j'ai vu des personnes qui avaient même subi un petit peu des problèmes physiques par rapport à cette pleine lune et vraiment des douleurs, douleurs physiques ou émotionnelles. Alors là, on va s'intéresser au tirage. Donc j'ai voulu faire un tirage en croix pour voir un petit peu les énergies qui s'ouvraient à vous pour ce mois de mai. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit, le pendu. Alors j'ai l'impression peut-être que la plupart des Verseaux, peut-être se sentent un petit peu perdus. Hein. Ils ne savent pas trop dans quelle direction aller, comment se diriger. Et voilà, on est un petit peu... on a le pied lié parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on avance, où il y a quelque chose qui nous oblige à avancer dans tous les cas. J'ai envie de dire la vie matérielle, hein, payer ses factures, son loyer, etc. Et le fait d'aller au bon endroit et dans la bonne direction. Alors les atouts pour vous pour ce mois-ci, vos atouts, donc le chariot c'est le fait de réagir vite, d'être capable de saisir une opportunité, d'être capable de passer à l'action rapidement. Ça va vraiment faire partie de vos atouts. J'ai demandé les aides extérieures. Alors avec le battleur, moi je me dis que l'univers peut-être vous emmène des opportunités hein, sur votre chemin et va vous distribuer des petits cadeaux suite à cette pleine lune, du coup qui vont vous aider à avancer. Je vous le souhaite en tout cas. Et le monde, donc la réponse, le monde c'est quand même une des meilleures cartes du tarot de Marseille. J'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse situation qui va se dénouer ce mois-ci. Donc justement on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, on commence par la carte du changement. Donc ça, c'est top. Et on a la carte du retard qui vient de sauter. Effectivement, donc les choses ont pris du retard. Et peut-être qu'elles n'interviendront pas avant la prochaine saison, c'est-à-dire la saison d'été. Mais moi, je sens beaucoup de choses qui vont arriver au mois de juin. Hein. Donc, c'est pas que pour vous, rassurez-vous. Ouais, c'est comme s'il y a des choses qui ont pris du retard dans le sens où vous avez un réseau et vous ne l'avez pas activé ou alors vous avez attendu des nouvelles, il y a des choses qui étaient en retard, qui sont restées en suspens et ce mois de mai va vous apporter des nouvelles positives. Comme si l'énergie avait switché d'un coup. Hein. Miroir magique. Donc on attire à soi les choses. Échec sur le retard. Alors attendez. On va regarder. Ouais, j'ai l'impression que peut-être... Alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, bien évidemment, mais certains d'entre vous se sentent dans une situation... comment dire ? Une situation de blocage. Alors là, on a la carte de l'échec, mais dans l'incapacité de pouvoir prendre une nouvelle direction, de pouvoir avancer, de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir générer de l'abondance. Alors, on a, hop, vous voyez, elle voulait vraiment sortir la carte des correspondances. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent en ce mois de mai. Des nouvelles, je pense, positives.
Alors attendez. Les cartes se retournent, ne se retournent pas. Hop, on a la carte de l'enfermement. Oh, voilà. Alors les Verseaux, c'est quoi cette énergie? La carte du temps. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si en ce moment vous vous étiez coupé de votre pouvoir de création. Vous avez une énorme capacité à générer des choses et de belles choses. Et c'est comme si en ce moment vous étiez coupé de cette capacité magique. Et du coup, vous avez, comme la situation du départ, vous avez le pied pendu, hein, vous êtes bloqué. Hop, et vous ne savez pas où aller. Alors, on vous dit, justement, hein, dans le début du tirage, on vous dit, il faut que tu reprennes confiance en toi, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses appel à tes amis, à ton réseau, parce que ça va t'emmener des choses positives, et ne serait-ce qu'au niveau du moral, ça va t'aider à affronter les choses. Carte de la projection. Carte de la projection, de la distance. Le tirage est compliqué, hein, parce que les cartes veulent pas sortir. Je suis désolée, ça prend du temps. On a la carte du carrefour et de l'amour. Ouais, on vous demande de prendre de la distance hein, avec tout ce que vous vivez actuellement, toutes ces bases d'énergie que vous avez pu ressentir, que vous avez expérimentées, qui sont pas forcément évidentes. Ouais, qui sont pas forcément évidentes parce qu'elles sont enfermantes, elles sont pesantes et elles vous empêchent d'aller de l'avant, j'ai la sensation, pour pas mal d'entre vous. Mais c'est vraiment en prenant de la distance, en faisant table rase de tout ça, que vous allez pouvoir avancer et prendre une nouvelle direction. Et prendre une nouvelle direction vers quelque chose qui vous plaît. Voyez. Alors là, on a la carte de l'amour. Hein, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. C'est plutôt de repartir dans quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vibrer. Je sais que Saturne, a laissé des traces. Hein. Le passage de Saturne, c'est jamais évident. On prend cher, hein, comme on dit. Mais c'est pour un mieux, pour comprendre des choses. Hein. Il y a de belles leçons à comprendre. Vous allez voir que Pluton sera moins, je pense, beaucoup moins intense que Saturne. Alors, premier croissant de lune, tout de suite, élance-toi, il est temps de passer de la pensée à l'action. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance dont tu as besoin et te pose vers la réalisation concrète de tes idées. Ah, voyez, donc on vous dit, mets-toi un petit coup de pied aux fesses, il faut repartir, ouvre-toi de nouveau. Ah, elle est tombée. Ah bah génial. La lune de guérison. On vous dit que tout s'arrange maintenant. Inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit, à l'image des deux serpents s'enroulant autour de la caducée. Ton besoin de pleine santé est pensé. Bon bah ça c'est génial. Donc prenez le temps, hein, je sais, on va reparler de cette pleine lune, mais elle a vraiment été intense. Prenez le temps, cette semaine, d'évacuer, de poser les choses sur le papier si vous en ressentez le besoin. Notez vos rêves, parce qu'il y a beaucoup de rêves en ce moment, beaucoup de cauchemars aussi. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à noter toutes ces informations et à prendre du temps pour guérir et surtout pour vous reposer et vous ressourcer, si vous le pouvez. La lune des 4, on te dit qu'il y a quelque chose de mieux qui t'est destiné. Regarde et décide, tu es à la croisée des chemins. Ah oui, bah c'est ça. La torche des 4 ravive le feu de ta lumière intérieure, celle de tes visions et de ta volonté personnelle. C'est cette lumière qui t'appelle. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Il faut se reconnecter à cette créativité Uranus. Hein. Uranus, c'est votre planète. C'est le génie créatif. Reconnectez-vous à cette flamme intérieure, vous en avez besoin. Et pour vous reconnecter à cette flamme intérieure, je pense vraiment qu'effectivement ça passe par la guérison et le fait de faire table rase du passé et
de vraiment vous écouter pour éclore de nouveau. Voilà, bah ouais. Lune d'abondance, c'est une évidence. Savoure des jours fructueux arrivent. Une rentrée d'argent, de l'amour à foison, des portes qui s'ouvrent. La lune d'abondance est un bon présage. Voyez? Ça, c'est vraiment ce qui viendra après tout ça. Après ce travail, après cette période intense. Mais franchement, c'est vraiment un beau tirage, hein. Alors, vous me direz, oui, il y a des meilleures cartes, bien évidemment. Mais c'est vraiment, je pense, en raccord avec ce que le Verseau peut vivre en ce moment. En tout cas, moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, vraiment, pour ce mois de mai. Courage. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite.